Avec les nouvelles fonctionnalités 3D proposées par Photoshop CS6, vous pouvez désormais donner du relief à vos textes en créant des textes en 3 dimensions. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement un texte qui apparaît ici sur ma zone de travail. Je retrouve ici Omotique. Et si je souhaite maintenant le transformer en 3 dimensions, il me suffit tout simplement de passer en mode 3D. Donc pour cela, vous avez plusieurs façons de procéder. Lorsque je me trouve sur le calque en question, je peux par exemple accéder au mode 3D tout simplement en cliquant dans le menu du même nom et cliquer cette fois-ci sur Nouvelle extrusion 3D à partir du calque sélectionné. Je peux aussi, si je le souhaite, tout simplement cliquer sur l'onglet 3D qui se trouve ici, sélectionner Extrusion 3D et cliquer maintenant sur Créer. Si je retourne dans mon calque, je peux aussi tout simplement appuyer sur la touche T de mon clavier pour pouvoir sélectionner à nouveau le texte et maintenant cliquer ici sur la petite icône 3D qui apparaît directement ici. Je clique alors sur 3D et je vais donc maintenant arriver automatiquement à cette interface qui va me permettre de modifier mon texte en 3 dimensions. Donc je peux dans un premier temps décider de l'agrandir, de le réduire ou de me déplacer directement dans la petite zone de travail qui apparaît ici, de façon à lui donner l'angle que je souhaite lui attribuer. Donc une fois que je l'ai trouvé, en faisant pivoter plusieurs fois par exemple mon texte, je peux aussi maintenant, si je le souhaite, décider de modifier par exemple la profondeur de l'extrusion. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est un peu grande. Je vais donc cliquer sur mon calque omotique pour le sélectionner et je vais pouvoir modifier cette profondeur à l'aide de la petite glissière qui apparaît ici, de façon à réduire cette extrusion. Donc une fois que vous avez modifié justement l'échelle de votre texte, vous pouvez aussi donner maintenant de la couleur à ce dernier. Donc en effet, vous avez ici, juste en dessous, texte avec la couleur de votre choix. Actuellement, celle-ci est noire, mais si je clique dessus, je peux en choisir une autre. Donc par exemple, une couleur rouge, comme ceci, et je clique sur OK pour valider. J'ai donc désormais un texte qui apparaît en rouge, et je peux aussi, de la même façon, si je le souhaite, modifier la police ou n'importe quel autre élément depuis le panneau caractère qui apparaît ici. Je clique donc sur ce panneau, et je vais donc retrouver à l'intérieur de ce panneau tous les paramètres que vous utilisez généralement pour modifier votre texte. Donc je peux modifier ici la police, par exemple, afin de sélectionner la police calibri. Automatiquement, j'ai mon texte qui est modifié. De la même façon, je peux ici maintenant décider par exemple de cocher ou de décocher certaines cases, par exemple afin d'appliquer du faux gras à mon texte, comme ceci. Donc voilà, une fois que cela est fait, je peux refermer le petit panneau comme ceci, et je vais maintenant pouvoir, si je le souhaite, commencer par déformer justement mon texte. Donc toujours en cliquant bien sur le texte omotique, donc sur mon texte qui se trouve ici, je vais pouvoir le modifier en fonction de certaines formes prédéfinies qui me sont proposées par le logiciel Photoshop CS6. En cliquant ici, je vais faire apparaître un petit menu déroulant avec les différentes formes qui me sont proposées. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez maintenant choisir la forme de votre choix. Donc, en les sélectionnant, en cliquant dessus, vous allez pouvoir avoir un petit aperçu en direct de chacune d'entre elles. Donc voilà, vous allez avoir de plus en plus de formes qui vont être de plus en plus variées, avec des variations plutôt intéressantes. Donc en fonction de l'effet justement recherché, vous allez pouvoir sélectionner les formes prédéfinies de votre choix. Donc, par exemple, cette dernière peut être très intéressante si vous souhaitez créer un effet cylindrique. Vous avez ici une inflexion à 360 degrés. Donc je vais conserver par exemple cet effet-ci qui me paraît correct. Je clique à nouveau ici maintenant pour sortir de ce mode. Et si vous ne souhaitez pas utiliser une forme prédéfinie, vous pouvez aussi tout simplement cliquer ici sur déformer. Vous allez pouvoir maintenant choisir vous-même la profondeur d'extrusion de votre texte. Vous pouvez ici modifier afin d'ajouter ou non de la torsion. Donc je vais conserver une valeur à 0. En dessous, vous avez maintenant la possibilité d'ajouter ou non de l'effilement, comme ceci, donc ce qui va créer justement un effet de perspective. À droite, vous pouvez ici maintenant gérer les extrémités. Donc chaque extrémité présente sur votre texte, que vous allez retrouver ici, matière du biseau avant ou encore du biseau arrière, vont pouvoir être gérées directement ici.
Le biseau apparaît. Il s'agit du biseau avant, mais vous pouvez choisir uniquement le biseau arrière ou avant et arrière. Donc pour chaque biseau, vous pouvez ici sélectionner le contour de votre choix. Donc cela n'est peut-être pas très visible actuellement à l'œil nu, mais cela a malgré tout son effet. Donc en fonction du type de biseau que vous souhaitez, vous pouvez avoir ici le contour de votre choix. En dessous, vous pouvez maintenant modifier la dilatation du biseau. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le réaliser d'ailleurs directement ici, comme ceci, afin de modifier l'angle de ce dernier. Donc l'angle apparaît ici, vous pouvez le modifier aussi directement à l'aide de cette petite glissière. Et une fois que vous avez procédé à cela, vous pouvez maintenant retrouver les coordonnées de votre texte qui est placé sur votre grille. Si je me rends maintenant dans les paramètres qui se trouvent ici, je vais retrouver la matière du biseau avant et je vais pouvoir décider par exemple maintenant d'appliquer une matière à cette dernière. Donc je vais sélectionner ici une couleur, tout simplement en cliquant ici par exemple, ou alors en choisissant ici une couleur mélangée à une texture. Je vais retrouver différentes textures parmi celles qui me sont proposées. Je clique alors par exemple maintenant sur la matière de l'extrusion. Je vais pouvoir ici modifier, si je le souhaite, la texture. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici l'extrusion, donc toute l'épaisseur qui va prendre une certaine matière. Donc vous pouvez choisir parmi celles qui apparaissent ici. Une fois que vous l'avez sélectionnée, donc par exemple celle-ci, vous pouvez maintenant choisir aussi de modifier la matière de la dilatation avant motique, de la même façon en la modifiant. Et là, vous allez pouvoir modifier directement la matière de la façade, donc celle de votre texte directement. Je vais choisir par exemple celle-ci. Donc voilà, donc cela est très simple. Vous savez maintenant désormais comment créer du texte en 3 dimensions. Vous savez comment gérer la déformation de ce dernier ou encore lui appliquer certaines matières. Alors chaque matière, vous allez pouvoir les retrouver directement sur cette petite icône qui va vous permettre d'afficher toutes les matières. Donc par exemple, je vais pouvoir retrouver ici la matière de la dilatation avant que je viens de modifier. Donc voilà, pour chaque matière, vous pouvez maintenant décider d'augmenter ou non la brillance, la réflectivité, la cassure ou le bosselage. Donc le bosselage va justement créer un peu plus de relief sur cette extrémité. Et voilà, donc à l'aide de cette formation, vous savez maintenant comment procéder pour créer un texte en 3 dimensions. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de vous rendre dans le menu 3D. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser un rendu de façon à ce que cela soit bien plus précis, ou alors d'exporter le calque 3D en cliquant ici. Vous pouvez maintenant décider de le sauvegarder sur votre bureau, par exemple, et vous permettre de l'importer par la suite. Vous pouvez ici choisir le format de la texture. Je vous conseille de conserver le format d'origine et de cliquer sur OK. Une fois que cela est fait, il vous suffit maintenant, si vous le souhaitez, de l'exporter sous forme de rendu, ce qui va vous permettre de retrouver cet objet à tout moment en 3 dimensions.